Salut manager, nous allons apprendre à réaliser dans ce tutoriel ce type de graphique où nous avons nos employés et le nombre d'heures travaillées par jour. Je vous le concerne, les valeurs sont données de manière fallacieuse. Le plus important, c'est l'esprit de l'exercice. Alors, nous voulons présenter ici le nombre d'heures réalisées sur les 5 premiers jours de la semaine, de lundi à vendredi, puis d'avoir un graphique qui présente le total réalisé sur l'ensemble des 5 jours et les différentes valeurs. Ce graphique est vraiment très visuel car il permet d'avoir l'évolution du nombre d'heures par jour et d'avoir au même moment le total sur l'ensemble de cette période. Mais avant de commencer ce tutoriel, puisque nous travaillons sur Excel dans le monde de l'entreprise, je t'invite à liker ce que tu as aimé, à t'abonner pour plus de contenu et à nous retrouver dans notre groupe Telegram pour monter en puissance sur Excel. Commençons notre tutoriel. Nous avons nos données avec nos heures et bien évidemment, je vais commencer par nettoyer mon fichier qui m'a été envoyé en retirant la semaine, en enlevant aussi cette barre qui n'est d'aucune utilité, bien évidemment en formatant la valeur qui est à l'intérieur, c'est plus mieux, c'est parfait. Alors, je vais aussi donner un style de couleur différent à mon travail. J'aime bien travailler dans la beauté. Une fois que c'est fait, la première chose avant de réaliser notre graphique, c'est d'ajouter une colonne qu'on va appeler basse, qui sera tout simplement égale à 0 pour l'ensemble des employés. Un petit formatage comme ceci, en recopiant cette mise en forme, pareil ici, en recopiant la mise en forme, c'est parfait. Secondo, on va sélectionner toute notre plage de données, l'entête compris. Sous l'onglet insertion, on va choisir l'histogramme 3D, le tout premier histogramme. Notre travail commence à prendre forme, c'est parfait. Ici, nous avons les valeurs d'heures par jour de la semaine. Or, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les valeurs par employé. C'est très simple. Je reste sur l'onglet création de graphique, évidemment, mon graphique sélectionné, et je vais cliquer sur intervertir ligne et colonne. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il intervertit et il me prend cette fois-ci les nombres d'employés pour les différentes valeurs par jour de la semaine. C'est parfait. Par la suite, ce que je vais faire, c'est de transformer mes données totaux, c'est-à-dire le total des heures et les valeurs basses. Pour cela, je vais me diriger toujours dans création de graphique, modifier le type de graphique et je vais choisir graphique combiné. C'est parfait. Alors, je vais veiller à ce que les 4 premiers jours de la semaine, de lundi à vendredi, aient dans son type de graphique histogramme groupé. À vendredi, j'ai courbe, je vais sélectionner juste en sélectionnant le déroulant et je vais choisir l'histogramme. Et pour le total et la valeur basse, évidemment, le type de graphique doit être effectivement des courbes. Je vais valider sur OK. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai des courbes pour ma valeur totale. Et juste là, pour la valeur 0, j'ai ma valeur basse. Je sélectionne donc ma valeur totale, c'est-à-dire la courbe. Et je vais faire un clic droit, mise en forme d'une série de données. Non, bien avant, autant pour moi, en sélectionnant mon élément juste ici, ce que je vais faire par la suite, c'est de faire un clic droit, mise en forme de la série de données. J'ai cette valeur et juste ici, j'ai mon plus qui apparaît et je vais prendre bas, haut et bas. C'est parfait. La valeur haut et bas apparaît. Ce que j'aimerais par la suite, c'est que cette nouvelle barre qui apparaît puisse couvrir l'ensemble des jours de ma semaine. Pour cela, je vais le sélectionner dans mon format de... Je vais revenir ma courbe. Il faudrait bien évidemment que ce soit la courbe qui soit sélectionnée et non les barres.
on doit bien voir ici, mise en forme des séries de données. Je me dirige donc sur l'option de série de mon graphique et je vais mettre mon intervalle, je vais l'élargir à 45, pour moi ça me va, jusqu'à ce qu'il couvre l'ensemble de mes données. À 45, c'est parfait. Puis, je reste sur ma courbe sélectionnée, je me dirige sur le contour et je vais choisir aucun trait. Je fais pareil pour la valeur basse que je sélectionne et dans le contour, je prends aucun trait. C'est parfait. Le travail commence à prendre forme. Par la suite, puisque j'aimerais apercevoir mes histogrammes journaliers, je vais sélectionner ma valeur basse, tout simplement. Et qu'est-ce que je fais dans remplissage? Je vais choisir remplissage dégradé. Je vais donc choisir pour l'élément gauche une couleur qui m'intéresse en sélectionnant l'élément. Je choisis une couleur juste là. Je peux prendre celle-ci si je veux. Et pour l'élément gauche, je vais prendre la couleur blanche. Et je vais diminuer ou du moins mettre la transparence en 100% pour qu'on puisse apercevoir les différents histogrammes. C'est fait. On a déjà notre valeur totale qui apparaît avec les différentes valeurs de la semaine qui apparaissent aussi. Donc, je peux sélectionner mon total que je supprime, puis la valeur basse que je supprime aussi au niveau des légendes. Je reviens sur ma barre totale et dans le saut de remplissage, je vais choisir les bordures et je vais prendre aucun trait. C'est parfait. J'aimerais cette fois-ci voir apparaître le total de chaque employé. Pour cela, je vais sélectionner ma barre dans mise en forme. Ici, à votre gauche, vous avez sélectionné la barre basse 2. Je vais dérouler et je vais prendre série totale. Je reste sur ma série totale et je vais activer l'étiquette de données que je vais choisir juste pour cette étiquette de données de mettre la valeur au-dessus. C'est parfait. Je vais sélectionner donc cette valeur. Elle est bonne. Je vais faire un clic droit et je vais changer les formes d'étiquette et je vais choisir une forme, pourquoi pas celle-ci. Le remplissage, je vais prendre celui-ci et je vais mettre une couleur blanche en gras. C'est parfait. Alors, mon travail prend bien forme. Je peux retirer les interlignes qui ne sont d'aucune utilité. Comme ceci, je vais retirer aussi les abscisses, les valeurs, et pourquoi pas mettre ça en gras pour le nom des employés. Alors, je peux renommer mon titre aussi, APR, pardon. Alors, j'y suis. Heure effectuée. Alors, mon tableau est très bien présenté. Après, j'aimerais bien avoir des bords arrondis pour mon graphique. Donc, si je reste sélectionné dessus et que mon format de zone graphique apparaît, juste plus bas ici, je vais choisir angle arrondi. Mon angle est bien arrondi. Je peux lui donner un ombrage en arrière dans mise en forme, effet, ombre, et je prends un ombrage centré. Qu'est-ce qui se passe si dans affichage, j'enlève les quadrillages? Alors, mon graphique paraît plus beau. Si je resélectionne mon titre et que je lui donne un gras noir, voilà, mes valeurs sont présentées et sont prêtes à lire et à être interprétées. Très facile à lire, très facile à interpréter. On constate ici que Beyoncé a réalisé le plus de nombre d'heures et que les mardis et les mercredis sont les jours où elle a réalisé sensiblement le même nombre d'heures. Voici donc notre graphique combiné établi. Ça a été un plaisir pour moi de réaliser ce tutoriel. On se reprend pour une autre vidéo. À très bientôt, manager. Bye bye.